bonjour à tous. Le mercredi, comme d'habitude, c'est très culturel. Donc, il y aura encore de la culture et c'est pas un reproche. Au contraire, c'est bon que les Guadeloupéens se retrouvent autour que Sakitayo. Et on va commencer tout à l'heure avec Diolo Divial. Bien bonjour. Bien bonjour. Donc, pas les verts de l'école Fombois qui est ouvert. On va recevoir un peu plus tard Willy, les responsables de l'épicerie finie en vrac. Après, Chantal Cécile chargée de communication avec un chef d'entreprise. Ils seront tous les deux avec nous. Hugues Isaac, cadre de vie à santé, sera aussi là. C'est un responsable de l'EPSM. Et puis, on va terminer en culture avec Martine Fazer. Depuis ce matin, au Fort d'Elgrès, il faut nous dire ça. Ben, il y a quelques images. Je sais pas, on les a déjà. Oui, ben, c'est Caribule là-bas, avec beaucoup d'animation, puisque cette année, je vous l'ai dit, on a fait venir The Last Camit. Les enfants commencent d'arriver au fort. Et il y a de très belles choses à voir toute la matinée jusqu'aux environs de 16h30. Et l'ouverture officielle de Caribule, ce sera demain soir. Sinon, on va commencer avec les titres de l'information. Les agents de route de Guadeloupe ont rendu un hommage à l'un des leurs décédé dans des circonstances très difficiles. Et ça a été un moment vraiment de plein d'émotions. On va voir le reportage de Charlie Dagonia, le projet d'éolienne de Dadou, rencontre entre la mairie de Petit Canal et Total Énergie d'ailleurs qui est en grève en France, heureusement il n'est pas arrivé ici. Remise des kits de matelas et des sommiers, puisque vous savez, il y avait une opération de kits lancée par le Rotary Club et Lions Club. Ça commence à fonctionner et c'est tant mieux. Et puis le problème des déchets, des dépôts sauvages, très sauvages et pas appropriés à Saint-Claude, c'est inacceptable ça. C'est des Guadeloupéens comme ça, les pays-là. Ça aussi, on en parlera. Tout de suite, on donnera la parole à Diolo Divial. Il peut reparler pour chronique là, mais ça Kevin. Mais pour l'instant, Diolo, bien bonjour, au TEP et Kai fait ces jours-là ça. Bon, Kai fait ces jours-là ça. Première actualité en nous, c'est lundi à 7h soir, l'école Fombois Chicam, qui sont l'école fondale Guadeloupe, on l'école pour Oumouni Tête, Oumouni Corps et Oumouni Pep. Nous Kai reprend activité en nous et sont l'école en Cadie, sont l'école à sagesse. Puisque puis nous avons progressé à dans le travail nous avons fait, à dans la recherche nous avons fait, et bien puis aussi, gens nous avons transmettre, qu'à moufoiser aussi, et ça a fait qui puis à puis nous avons rentré dans toute dimension à qu'il tient en nous. Et donc, ça a fait qu'il nous a rentré vraiment. Et à pas tout dit savent, par exemple, qui, oui, famille en nous a fait tel fonctionnement, il a tel bitin dans qu'il tient, et il a créé ça comme ça. Il faut nous chercher à comprendre pour qui bitin. Et là, chercher à comprendre pour qui bitin, là, questionner mot là, et quand même, plus loin à cette histoire ou même. Et donc, c'est ça, tout le travail là, ça. Et car, conséquence à tout ça, c'est qui. Moun ka senti yo à l'aise dans langayo, à l'aise dans sayoye, à l'aise dans kilti ayo, et depuis ça déclic là ça fait, et bien ça a fait aussi qui c'est moun ka voir à dans quelle direction pour yo avancer. Oui. Alors l'école là a ouvert le 17, qui ça a fonctionné, moun ka découvert ça jour là, qu'a il fait? Eh bien, déjà, c'est fini dans la première journée, première réunion, nous, qui c'est le 17 à 7h soir. C'est Institut IFAMOD. Donc, c'est à dans mon point d'Elgrès là, il y a un grand bâtiment rouge, il y a un petit larry capacité ici à Saint-Domingue. Ouais. Et en bout là, Tini, un bâtiment, dans l'Institut IFAMOD. Et c'est là, ça là, en nouillé. C'est des gens qui apprécient le travail là de café là et qui permettent nous en côté pour nous s'assembler, pour nous commencer le travail là ça parce que les là déjà arrivé pour nous te faire ça quoi. Ouais. Alors à ce programme même à l'école là, les gens qui viennent les soins, les cours, qu'est-ce passé, qu'est-ce fait. Alors oui, nous avons commencé 5e l'année en nous. Et 5e l'année, alors chaque monde a 4 niveaux normalement. Et donc, nous avons déjà fini 4e niveau à l'année là, ça. Et nous avons préparé des voies fin à l'année à faire une formation à et qui doit déboucher à si on livre au là qui expliquer Pep Guadeloupe. Ça, vous comprenez, disons partie, mais c'est l'habitude. En nous qui ont étudié. C'est comme ça nous avons fini. Mais, premier but qu'on a commencé à apprendre, c'est l'angao. Mais l'angao qui a questionné à si ou même qui place on y a dans
pays Guadeloupe, qui place on y a dans le monde et qui rôle ou qu'a joué. Et on l'a sorti. On l'a sorti, oui, évidemment. Donc, premier bitan qu'on a étudié, c'est Langao. Mais toute civilisation qui a respecté Korayo, eh bien, il a étudié aussi langue ancêtre, qui veut dire langue classique. C'est ça qui ou bat l'Europe en balance, et là, il dit, ben, il a retourné à dans étudier latin, étudier grec, et ça ouvert en porte à si peinture, à si musique, à si technologie, et ça permet qu'il y ait un balance. Mais oui, mais on ne peut pas négliger tout le monde qui pensait, les Marc Aurèle, les Platon, les Socrates et tout ça. Mais nous n'y t'en nous, puisque justement, les Platon et tout ça. Mais oui, mais c'est ces ancêtres en nous qui font meilleur. Donc, langue en nous qu'a dit, ni tout ça Adam, ni science a dans langue là, ni chimie, ni physique, et ni philosophie, bien évidemment. Sinon, Jean, il a fait comprendre qu'il y a un gens pour agir dans la société. Il y a un gens pour agir vous-même avec vous-même à Kazao. Il y a un gens aussi, et il y a en mission aussi à dans Pépar. L'anglais en nous là, si l'anglais a dit qui c'est pas toi, qui c'est ci, qui c'est ça, il y a tout ça dedans. Et donc, voilà, à l'école Fonbois, c'est faire découvrir tout ça, et ouvrir des domaines à réflexion. Je dis, je vois un monde qui est orthophoniste, un monde qui est psychologue, un monde qui est sociologue, un monde qui est politologue, un monde qui a occupé d'encadrer Timoun. Il doit être intéressé. Et ça, nous avons fait avec l'anglais là, doit être intéressé. Il doit être aussi apprendre et comprendre base à ça nous y est. Puisqu'il y a dit on l'obité à nous qui pas nous. Mais l'anglais, c'est la vérité là y est. Qui veut dire, c'est l'anglais qui a dit au cas où il est réellement, et c'est lui qui a dit aussi qu'à pour y demain. Donc c'est ça aussi. En cas où nation, frère Roland Dini des jours, c'est par la France Fanon là, assumer une langue, c'est assumer une culture. Mais ouvrons un avion. Quel que soit ça qui arrive à l'avion là, eh bien, il nous dit des techniciens qui ont cherché ça, qui ont créé boîte nouvelle là, et bien, ils ont analysé tout ça, et ils ont savent tout ça qui passait dans l'avion là pendant qu'ils voyageaient. Mais ils savent tout ça qui avion là, j'ai vu depuis ils mettaient kaoulé, ils mettaient en rotation. Eh bien, en langue, c'est le même bitin. Tout ça, nous j'ai vu depuis 300 000 années marqué dans l'anglais. Tout ça, encore dit, hein, tout ça, nous j'ai vu depuis 300 000 années marqué dans l'anglais. Dans l'anglais, nous avons parlé là, ni des bitins qui créaient, des gens nous avons parlé là qui créaient depuis un temps, ils ont construit ces pyramides-là, qui veut dire les 4e, 5e dynasties à l'Égypte. Ni des bitins qui sautaient, qui comprendre ça. Quand ça veut dire, ce qui nous a rendu nous compte aussi, et il faut nous faire travailler là ça aussi, c'est qu'il y a ça, nous savons, toute linguiste qui a cherché origine à une langue, qui a créé ça en proto-langue. Donc, ni proto, bantou, proto, tout qui a été, proto, je vais créer ça encore, proto-indo-européen, tout ça. Mais nous, n'y en proto aussi au Chicam, qui veut dire, on genre l'anglaterrier avant, ce qui genre moun te parler. Avant, il mettait chaque monde si dans Boayo, Guyane, Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie, Grenade, tout ça. Et c'est après histoire moun vive dans chaque côté y rivé qui crée mot phrase là. Mais en réalité, les ancêtres n'ont pas jamais cherché à créer une langue. Ils ont cherché à développer, continuer à développer ça qui est pensée symbolique à eux. Et donc, langue colonisateur là pas qu'à compter, hein. Parce qu'il a pioché, si vous n'avez pas trouvé mot qui est dans le langage, qui veut dire, si vous faites oublier mot à ancêtre, eh bien, il prend le même mot là dans le langage et il a mettre. Parce que pour ce mot là, ça ni en logique par rapport à pensée symbolique. C'est pourquoi il a dit, par exemple, le chagrin d'amour en français, et Martinique, il a dit gros poil. Il a dit, mais pourquoi le poil sert à désigner le chagrin d'amour? Mais si vous ne savez pas qu'il y a dans la tradition, mot pour dire poil, mot pour dire plairer, et mot pour dire de l'eau qui a débordé, on dit par exemple une rivière qui a débordé, c'est même mot là qui a servi pour dire les trois. Au pays, j'ai compris pour qui bitin yo ka dit gros poil. Et pour qui bitin par exemple, là on moun ka plairer inconsolable, ou ka dit conseil ka plairer gros de l'eau. Ouais. Et ça c'est des bitins qui marquaient en tête en nous depuis la préhistoire et qui pas qu'à effacer.
Donc, c'est pourquoi il a dit, mais quand il passait pour qu'il y ait Guadeloupe, il y a trouvé dans difficulté, premier bitin il a fait, c'est mettre solidarité, partage. C'est un bitin qui est inscrit dans nous, puisqu'il nous sortit en Kaoudi, à dans ça, il a créé les empires continentaux. Donc, voilà. Et donc, c'est ça nous qu'a étudié, c'est tout ça nous qu'a étudié dans l'école là. Alors, nous avons l'idée, un concept, ou quoi, assez vieux, on l'a aussi parlé de ça tout à l'heure là, en que vous posez aux questions là, pour les gens qui attendent vous peut-être première fois, ça peut arriver, quand ça y est, la pensée symbolique, pour un Guadeloupéen comprendre bien, puisque on va dire, l'anglais, qui dépend de pensée symbolique, décatement, nous, aujourd'hui là, tout ça, c'est une pensée symbolique, à ancêtres en nous, mais expliquez-moi là, pensée symbolique, la cahier, puisque si on ne peut pas manier, mais si on tient qu'il a, quand même. Alors, on nous dit ça tout simple, tout simple. L'homme pas qu'à faire tout qu'à parler. C'est un bitin qui qu'à apprendre. C'est un chimère qui a fait, qui a développé langue. Mais langue là qui j'ai créé, c'est gens y observer alentour. Continue. L'écosystème là quoi. Voilà. Tout ça, tout pied bois, tous les animaux, fonctionnement à animaux, fonctionnement à pied bois, fonctionnement avant, et il a traduit ça en son et il a mis l'idée derrière. Ouais. Et donc, depuis qu'il commence à faire ça, eh bien, depuis qu'il commence à faire ces associations-là, ça, il a commencé à créer langage. Au commencement, c'est 10 sons. Et petit à petit, ces sons-là, ça a pire en pire compliqué. Je vois aujourd'hui là en français, on a dit anticonstitutionnellement, mais Adam. Langue en nous, mots qui plus anciens, souvent de fois, c'est des mots qui ni on seul lettre. Nous ni des mots à dans langue en nous, par exemple, nous ni verbe. Nous plusieurs manières pour traduire verbe là, on a créé être en français. Mais si on dit ah, c'est verbe être, ou qu'on dit moi non, et pourtant oui. Puisque si on dit à pas moins qu'il a, ah, c'est verbe être là. Ouais. Quand justement, on petit jeu de mots nous fait semaine là ça, par rapport à Caribule, nous invitons un mot créateur. Et comme Cani dessin, nous dit un mot qu'a dessiné. Alors, nous avons compris qu'un mot qui sont musiciens, comme ils viennent à Caribule, ils ont dessiné, mais pas qu'à dessiner, qu'a à moment là ça, son jeu de mots nous jouer avec des mots là. Oui, oui. Dessiné. Mais langue africaine qui a fonctionné, rien qui comme ça. Ouais. Et si vous pas comprendre ça, on peut j'ai en hiéroglyphe en viao. Puisqu'il est scribe là qui a mis 4 dessins ensemble, là on a regardé, on a vu qu'il y a tout yo ka prononcer même genre. Ouais. Donc si vous voyez où ça lion a dans ces dessins là à dans langue africaine, même à dans langue en nous-mêmes, eh bien on peut lire mot là et on peut comprendre parce que c'est langue en nous qui là. C'est écrit, premier écrit à ancêtre en nous, c'est là. Alors, t'es qu'à fin pour dire, c'est ça pour nous comprendre, c'est que ces premiers sons là, ça, ces premiers gens l'homme commence à construire le langage, ça inscrit en dedans en nous. Et pour qui la langue en nous pas sortir dans la langue française, puisque création à langue là, qu'à dépendre de là où qu'à vivre. Ouais, oui. Langue en nous sortir à dans pays. Qui était ni soleil, qui était ni chalet, qui était ni en qualité pied bois, toute qualité pied bois à soleil, les animaux qui vivent en bas soleil, nous pas vivre dans un pays qui nie l'hiver et tout ça. Ouais. Et donc l'anglais a dit ça. L'anglais a dit ça. Bon, et donc, alors, oui. Donc dans ça, faut connaître langage et faut étudier sagesse à langage. Faut étudier aussi, faut savoir qui gens ont lu en hiéroglyphe. Donc, nous avons fait initiation à ça, nous avons créé une méthode Kouma, qui est une méthode pour lire langue égyptienne là. Et puis, nous avons étudié culture, tradition en nous, mais à dans ce sens-là, et nous avons vu l'origine depuis commencer jusqu'à présent. Alors, on a vu quand même des petits mots ainsi, marqués ainsi, Kalina là. C'est comme qu'il y a des roches gravées, parce qu'il y a marqué des bitins aussi. Si bon, quand égyptien n'a pas même bitin là, est-ce que ça n'y a un lionnage? Alors, on pas qu'à dire ni en lionnage, mais nous, il faut savoir qu'il y a ni gentil linguiste qui a commencé à lever là, et ni en linguiste justement, qui sont Thibaut Pabo Pointe-Noire, qui en France actuellement, qui a maîtrisé Jean pour les hiéroglyphes, et qui prend même méthode là, qui veut dire nommer ça au cas dans langue africaine aujourd'hui jour pour comprendre qu'à cet art dit, eh bien, il prend langue et c'est langue amérindienne là, et qu'a nommé ça au cas pour essayer de reconstruire écrit là. Donc, en pas qu'à délaquer trop de travail, mais il faut savoir qu'il y a gros bitin de cabine derrière. Ça n'a pas tombé du ciel. Non. De toute façon,
On y même approche à ces divinités-là, il faut dire aussi qu'il y a dans ces langues Kalinala, ni en l'homme africain. Il n'y a pas africain qui mène. C'est Kalinala, déjà ni ces mots-là, ça, mais c'est des mots africains. Ouais. OK. Donc, rendez-vous lundi. Lundi, c'était de soir. Alors, nous avons un numéro aussi pour ça qui voulait inscrire. C'est 0690 20 67 16. 20 67 16. Donc, envoyons un SMS avec coordonnées à autres, non à autres. Et ils ont réponse là. Il faut dire aussi, l'année là, ça, nous prend l'atelier chant en nous avons chanté dans langue en nous, langue en nous ici Guadeloupe, mais langue aussi à continent là, langue à les ancêtres aussi. Et nous toujours qu'à organiser séminaires, nous nions l'atelier, nous qu'à observer les étoiles pour nous comprendre, parce que ça aussi, ça a connecté avec connaissance en nous, avec remède rasier, avec spiritualité, avec l'obité. Et puis, aussi, par rapport à ça, il faut connaître l'histoire langue, il faut connaître l'histoire aussi à Kiltia. Et il faut aussi qu'à déplacer à ce continent-là. Donc, peut-être pour l'année prochaine, nous avons l'occasion d'organiser un voyage pour nous partir en Égypte, avec guide en nous, pour nous que ça ait découvert ça, ancêtres, nous fait plusieurs milliers d'années. Donc, voilà, 12h52, nous avons retourné à l'actualité, en actualité qui était triste, puisque nous avons une route de Guadeloupe, c'est Brasseur qui pète Villain, nous on chauffait qui vient bourrer en lait, chauffait là ça, c'est frais, on met en commune par haut. Et donc, il y aura un petit hommage, un petit dernier fois, si vous voyez, avant, il est parti, puisqu'il montait en fil à haut, quand il a dit, et Charlie Dagognati là, nous avons regardé. En hommage à Thierry Brasseur, les collègues de la GAE associés à toute route de Guadeloupe avons décidé, ensemble, d'aujourd'hui, rendre hommage à Thierry en posant cette gerbe. On remercie tous les collègues, tout le monde ici présent, et on dit aussi un grand courage à la famille, à toute la famille de Guadeloupe, à la famille de Thierry de manière personnelle. Vous savez, aujourd'hui particulièrement, l'état d'esprit, c'est, je dirais, il y a un peu au-delà de la tristesse, il y a aussi de la révolte. De la révolte, puisque comme je n'ai pas cessé de le dire, notre mission, c'est de mettre en sécurité, la route pour les usagers. Et porter assistance à l'usager. Donc, quand on voit qu'on se fait faucher comme ça, donc et perdre la vie, donc on ne peut pas être dans un bon état d'esprit. Je dirais que cet hommage a plusieurs intérêts. Le premier, c'est que pour nous-mêmes, pour faire une forme de, pour faire le deuil, c'est important. Le second point, c'est pour alerter les automobilistes et les gens qui circulent sur la route, les personnes qui conduisent des voitures, de faire attention à toutes les personnes qui travaillent sur la route, les agents de route de Guadeloupe et tous ceux qui sont sur la route. Ça c'est important. Donc c'est dans cette idée que nous rendons hommage aujourd'hui à Thierry et pour faire une forme de catharsis, quoi, pour que nous puissions passer à autre chose, mais pour alerter la population, les automobilistes, de faire attention à toutes les personnes qui travaillent sur la route. À travers ce dépôt de gerbe, c'est qu'on nous remarque, que dorénavant qu'on puisse savoir, puisque tous les jours mes agents sont sur la chaussée. Ils sont sur la chaussée. Donc là, le message, c'est qu'ils soient vus, et quand ils sont vus, qu'on puisse lever le pied, puisqu'a priori, pour l'instant, ce n'est pas encore pris en compte. Alors, donc, c'est surtout lever le pied quand vous voyez un agent en orange. Ouais, ça peut être déjà arrivé. C'est les gens qui ont les chemins, ils voient qu'il y a une route de Guadeloupe, et on monde qui a une bourrée comme ça, on monde qui était bourré alcool, qui était sous, qui passe à conduire, et qui a une monde qui a travaillé pour nous. En lendemain, un cyclone, ça peut être déjà arrivé. En pays national, on a dit monde qui a roulé, ouvert les azotes, comme M. Pandolf a dit, lever pieds azote, petit tac, assis, les autres des gens qui travaillent au chemin, pour ne pas bouillir. Et c'est même bien pour les cyclistes et pour les gens qui ont moto et à mobilette. Deuxième sujet que nous regardons, c'est le projet des éoliennes de Dadou. Ça se fait à Petit Canal. Donc il y a une rencontre entre le maire de la mairie de Petit Canal et Total Énergie, mais aussi avec les agriculteurs, voir un peu comment on peut matcher tout ça. Reportage, Vianney Valverde, c'est parti. Le projet d'Adou est un projet effectivement de 10 éoliennes qui est autorisé par toutes les parties, tant sur les aspects fonciers que sur les aspects environnementaux, biodiversité.
Et surtout, et je finirai là-dessus, d'expliquer que c'est un projet vertueux pour la Guadeloupe pour plusieurs raisons. On parle d'alimenter 23 000 Guadeloupéens en énergie verte non importée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un montage vertueux. On a une mairie de Petit-Canal qui est actionnaire, qui aura une éolienne avec les retombées économiques sur la ville de Petit-Canal en particulier, mais également sur les Guadeloupéens via le système de taxes. Troisième point fondamental, c'est que c'est une manière, si vous voulez, pour garantir que les terres du conseil départemental restent propriété du conseil départemental. Aujourd'hui, nous, collectivités, nous, majorité municipale, nous nous inscrivons donc en tant qu'intermédiaire pour permettre que la discussion continue entre les agriculteurs qui sont installés et qui n'ont pas la volonté et qui ne veulent pas être régularisés sur ce foncier du département et la société énergie, la société Total Énergie pour que on puisse trouver une solution au problème. Réunion là, ça, là, comme toujours dit, c'est qu'on a envie que nous trouvions une solution. Parce qu'on est la majorité de la population, les agriculteurs, pas d'accord avec l'implantation éolienne. Mais comme on a toujours dit, nous pas contre l'énergie renouvelable, nous pas contre les éoliennes. C'est juste l'implantation là. Parce que si vous regardez, ça détruit l'environnement. Ça n'a un impact sur l'être humain, ça n'a un impact sur les animaux. D'accord? Et aujourd'hui, nous avons vraiment quelque chose de là, nous avons un gros problème alimentaire. Tout pas rentrer comme avant, tout vite a augmenté. Alors, on nous pose les bonnes questions. Ça m'a retenu aussi à des réunions là. Nous voyons les arguments que l'État n'est pas bon, puis il fait ça, puis il fait des marches à eux en ces terrains-là. Il dit nous conseille que reviennent vers nous, nous pouvons mener les documents qu'il faut, et bien nous attendre. Mais pour l'instant, nous avons demandé que les travaux arrêtés et trouvons une solution. C'était aussi sur le fait de vulgariser, de comprendre. Attention, aujourd'hui, on ne met pas en conflit autonomie alimentaire et autonomie énergétique. Au contraire, c'est une technologie qui a fait ses preuves pour justement régler d'un coup ces deux problématiques. On régularise des exploitants parce que effectivement, bon voilà, le fait est qu'il y a des agriculteurs qui exploitent des terres sans titre. L'idée, c'est vraiment de venir régulariser, garantir à ces personnes, voilà. On met une éolienne, ça prend pas de place. À côté, vous avez un champ agricole qui vous permet de contribuer à l'autonomie alimentaire de l'île. Et dernier point, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est vraiment l'aspect socio-économique pour la Guadeloupe. Je disais en introduction qu'aujourd'hui, on a une équipe locale de 35 personnes. Un projet comme Dadou, c'est une centaine d'emplois lors de la construction du projet, mais c'est aussi 5 emplois temps plein sur toute la durée de vie d'exploitation du projet. Alors ça a senti que le Cavoué Figuier, c'est là, ils ne sont pas d'accord du tout. Ils ne sont pas d'accord avec l'implantation d'une éolienne. D'autant plus qu'on sait maintenant que les éoliennes, finalement, ne sont pas aussi productives qu'on le croit. Ça a fait des ordres, ça a embêté l'environnement, l'alimentation là. Donc, il y a une véritable colère de la part des agriculteurs de cette région de Petit-Canal et il va falloir trouver une solution. Et Total Énergie, qui est en grève en France d'ailleurs, et il n'y a pas un temps de marche. Et là aussi, ils veulent absolument implanter ce dispositif dans cette région-là, sur des terres agricoles. C'est normal que ces agriculteurs là disent qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils mettez monté au créneau et qu'ils fassent ces messieurs Tchoulé. Nous, qu'est-ce que tu vas faire là? Ça, il est 13h01. On prend une pause. Voilà, nous sommes revenus sur le plateau du ZCL News. Nos invités sont là. Madame Chantal Cécile-Vamur, bonjour. Bonjour, monsieur Napoléon. Et aussi, de l'autre côté, j'ai monsieur Willy, c'est bien ça, oui, Willy Léon, qui veut nous parler de l'inauguration de la nouvelle boutique de la graine au Bocal à Rivière-Sens. Bonjour à tous. On va en parler. Alors, on va commencer par la dame, toujours. L'association Joggers organise quelque chose ce week-end, c'est ça? L'association Conseil Sport Événements organise dimanche 16 à partir de 16h, la Joggers. La Joggers, c'est une femme potomitan à l'écoute des autres, à l'écoute des associations qui luttent autour d'une maladie. Et la totalité des fonds est reversée donc à une association que nous choisissons sur l'année. Et cette année, nous avons choisi l'Union des aveugles de Guadeloupe. D'accord, oui. Et justement, je crois savoir que
il y a une pianiste qui est votre... Absolument. Luana Pommier. Absolument. Cette année, nous avons qui est la choisi... marraine de la manifestation, c'est ça? Voilà. Nous avons choisi cette année des gens qui sont concernés par la pathologie, notamment Madame Luane Pommier, artiste multi-instrumentiste, et Monsieur Boutrouoni, chef d'entreprise. D'accord. Qui aurait dû être avec nous, mais qui n'a pas pu être là. Voilà. Bon, ce sont des choses qui... Alors, comment ça va s'organiser, cette manifestation dimanche? Alors, c'est une manifestation caritative qui est organisée sous forme d'une marche de santé qui sera rythmée cette année par le groupe Moon Ki Moon et une course à pied sur 5 km. Donc, le trajet, la course l'événement part de Sonis, va en direction de Bainbridge, va contourner le rond-point Solitude, après ira vers l'assainissement, Bergevin, Pointe-à-Pitre et retour à Sonis. Ça fait quand même pas mal. Ça fait que 5 km. Et j'espère qu'on vous verra. Et vous? Ah si, je serai là. Vous serez là. Je serai là puisque je viens de vous dire que la Jogger, c'est une femme. Là pour participer ou pour regarder? Pour participer, pour vous tirer. Oui. Comme la Jogger. La Jogger, c'est une femme potomitante qui tire tout le monde. D'accord. Voilà. Vous êtes dans ce modèle. Bon, d'accord. Il faut s'entraîner avant pour venir ou bien on peut venir? Non, parce que c'est une marche de santé. Et puis vous savez, lorsque vous aurez Moon Ki Moon dans vos veines, vous n'avez pas besoin d'entraînement. Vous allez suivre. Vous ferez 10 km, vous ne vous rendrez même pas compte. Ah bon, je vais faire les 5 km comme si c'était d'accord. Bon, je suis pas bon. Et donc, mais d'autre part, vous dites que vous allez verser les revenus pour une association, c'est ça? Oui, nous avons choisi, comme je viens de vous le dire, donc l'Union des aveugles de Guadeloupe. Nous avons mis également en place, pour pouvoir gonfler la cagnotte, une cagnotte sur la ligne. Ah d'accord, il y a une cagnotte, c'est ça? Une cagnotte sur litchi.com, ensemble avec l'handicap. Nous aurons des packs aussi dans les 3 magasins de Jogger Sport, Abim, Bastère, Moule, pour ceux qui ne veulent pas participer ou qui ne peuvent pas participer. Des packs achetés qui seront reversés également pour l'association. Pourquoi il y a de la Zumba dans la manifestation? La Zumba, c'est pour les échauffements. Ah, d'accord, on sort réchauffant Zumba. Oui, ça peut être Boka, ça peut être Zumba. Ben justement, ce jour-là, Jenny Paulet nous fera l'honneur de venir chauffer un petit peu tout le monde pour les mettre en condition. D'accord. Pour les mettre en jambes, des gens cette comme manifestation, en général, comment ça se passe les autres années? Alors, les autres années, justement, je voulais vous en parler. Nous avons quelques kilomètres quand même de manifestations. Vous êtes sportive, Madame Cécile? Ah oui, monsieur, ah oui. Ah oui, pourquoi ça vous Non, au contraire. Non, je suis content de l'apprendre. Donc, vous parlez comme quelqu'un qui est déjà converti, pratiquement. Je le suis. Alors, les autres années, vous disiez... Donc, je vous disais que les autres années, depuis 87, l'association a prêté main forte au lupus. Ça a été le lupus, ça a été les malentendants, ça a été les obèses. Et donc, sur 7 ans, la Joggers, donc la femme, a prêté l'oreille à ces associations-là et apporté une entraide formidable. Et nous avons quand même collecté pas mal de fonds. Ça a été de 10 000 jusqu'à 7 000. Et ça veut dire que les Guadeloupéens sont sensibles à ce que nous faisons. Ça veut dire aussi qu'ils viennent vers nous pour pouvoir nous aider. Et ils ont très bien compris le travail que nous faisons et le besoin des associations, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de fonds. Par exemple, l'UDAG nous disait que le transport est très cher, très cher, que ce soit pour les membres et encore plus cher pour les accompagnateurs. C'est vrai. Et c'est ce qui crée une solitude, c'est ce qui crée un isolement, c'est ce qui fait que les membres restent dans leur coin. Et donc nous, Conseil Sport Événement, nous allons les chercher, nous allons les aider, nous allons les mettre aussi, les intégrer aussi dans la société, de façon à ce qu'on les voit comme des personnes normales. C'est quoi la Jogger à Timoun? La Jogger à Timoun, ce sont des enfants qui veulent aussi participer. Et donc après la marche et le sport réservé aux adultes, les enfants viennent aussi courir pour pouvoir prêter main forte à l'association que nous avons choisie. J'ai bien envie de comprendre quand même, la joggeuse femme, c'est qui à l'origine? C'est une femme, tout simplement. Pourquoi voulez-vous que je vous l'identifie?
Ah ben je sais pas, je savais pas qu'il y avait une joggeuse femme, donc c'est pour ça que je pose la question. Mais vous voyez bien que c'est une femme, Oui, une belle femme négresse vous. qui traîne, merci beaucoup, qui traîne des hommes comme vous qui ne veulent pas venir courir, Comment je vous qui ai les dit, traîne, qui les qui a dit traquent. que je ne veux pas Vous me l'avez déjà dit. Mais non, Vous me l'avez je déjà fais dit. mon jogging tous les jours, enfin tous les week-ends. Où je ne vous vois Sur pas. la plage de Grand-Anse. Vous Ouais. m'avez envoyé bien loin là. Ah, Vous mais savez très j'habite bien que Trois-Rivières, donc je fais sur la plage de Grand-Anse tous les dimanches. Je fais 5 à 6 km. je vous prends au mot. Je vais venir à Grand-Anse. Je vous accueille volontiers, mais il faut venir aux pieds nus. Pourquoi Parce que pas? sur le sable, non, c'est sur le Ah sable. si, parce que le sable va me masser Voilà. les pieds, ça sera encore mieux. Ouais. Vous voyez que j'ai des notions de sport. Je vois. Je me tourne vers M. Willy Léo qui doit bien s'amuser de se dire cette dame-là, elle est convaincante. Bon, alors, M. Willy Léo, vous avez inauguré une nouvelle boutique de la Graine à Boucal. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la Graine au Bocal, c'est une épicerie fine, vrac et locale qui est ouverte à la marina de Rivière-Sens, à Gouverne. Donc, le principe, c'est un principe, on va dire, comme on trouvait avant un petit peu dans les lolos d'antan. On peut venir avec son contenant. On choisit la quantité de produits qu'on souhaite et on ne paye que ce qu'on souhaite comme produit en termes de quantité. Donc, c'est quelque chose qui se veut d'économique. C'est l'économie solidaire, alors. Entre autres, puisque ça permet d'avoir c'est des produits qui restent accessibles. C'est aussi des produits de qualité, parce qu'essentiellement, on aura des produits bio. On fait l'effort également d'avoir des produits, beaucoup de produits locaux, lorsque c'est possible, notamment en vrac, parce que c'est vrai qu'on trouve beaucoup de produits locaux qui sont conditionnés. On essaie de travailler... Alors, qu'est-ce qu'on va trouver réellement? Produits locaux, comme dit ça, c'est vaste. Hein, c'est vaste. Alors, oui. D'un point de vue général, déjà, tout ce qui est alimentaire et non alimentaire, produits d'hygiène également, tout ça en vrac. Vous allez trouver tout ce qui est légumineuses ou alors, mais quand c'est en vrac, comment on fait alors? On vient avec une couille pour pouvoir ramasser ou comment ça se passe? On peut venir avec sa couille si elle est propre. Oui. Sinon, on peut venir avec son bocal. Oui. On peut venir avec son sachet. Aussi, il y a aussi quelques sachets qui sont à disposition. D'accord. Donc, vous allez trouver tout ce qui est effectivement des produits secs, c'est essentiellement des produits secs. En produits locaux, c'est avec des produits tels que farine manioc, de l'huile carapate. Ah, mais de l'huile carapate quand même. Ouais, de l'huile de carapate de Marie-Galante. On s'en sert pour le sport ou il faut dire ça, Madame Cissé? Ah ben pour les massages, oui, effectivement. le massage après, vous ne savez pas ça, Madame C'est Cissé? de l'huile carapate, de la chandelle et du rhum. Ah, quand même. Elle est au courant. Ouais, j'ai pas il y a pas le rhum. Mais, Il n'y a pas de rhum à la boutique? non, il y a des ponches, mais pas de rhum. le Alors, rhum. il y a du carapate, du manioc. C'est ça, il y a farine de manioc, farine de fruits à pain. La plupart, on va essayer d'avoir la plupart des produits qui sont faits localement et essayer tant que possible de les avoir en vrac. D'accord. Donc on a également l'idée, c'est d'avoir un lieu un petit peu de rencontre autour de ces thématiques-là, notamment le zéro déchet. On travaille beaucoup sur le zéro déchet, c'est-à-dire vous allez trouver des produits qui vont vous permettre de tendre vers le zéro déchet, à limiter son Donc, pas de impact sur sachet l'environnement. plastique alors? Peu de sachets. L'idée, c'est de ne pas choquer non plus. Si certaines sont leur habitude, ils peuvent continuer, mais c'est de petit à petit prendre de nouvelles habitudes. Par exemple, vous aurez tout ce qui est brosse à dents, tête interchangeable. On va trouver des rasoirs, comme on trouvait à l'ancienne, on change juste la lame. On n'a pas à jeter. On n'a pas à jeter. C'est ça. Point de vue hygiène intime, culotte menstruelle pour les femmes, couche aussi. Pour on revient aux culottes mensuelles. Ah ben on revient à beaucoup de choses, effectivement. Hein. Alors, on faisait la consigne avant, on reparle de consigne. Parce qu'elle est plus moderne que ça. Bon, enfin, bon. Donc voilà, donc on a des produits avec des nouveaux matériaux plus discrets oui. que ceux qu'ils pouvaient avoir avant, mais c'est vrai qu'on essaie vraiment d'orienter vers cette consommation plus consciente. Produit frais ou produit sec? On fait que du sec, pas du frais. Du sec? Que du sec, oui. pas du frais. Donc l'idée c'est vraiment... Donc il n'y aura pas de produit bois? Si c'est produit en sec, on peut l'avoir en sec. Ouais. On peut l'avoir en sec quand même. C'est ça. Des cocos secs, il y en a. Coco sec, non. On a de la farine de coco, oui. on a du sucre de coco, on a d'autres produits à base de coco, de l'huile également en vrac. Oui. Non, mais pour le moment, coco sec, non. Oui, c'est difficile. Et alors, je pose quand même la question, le prix. Est-ce que les prix seront secs ou bien seront humides? Non, les prix sont très abordables et aussi il faut voir cette notion de quantité. Oui. Le fait d'acheter la juste quantité permet de faire des économies. On n'a pas un sac d'1 kilo de quelque chose qu'on achète qui reste à traîner dans le placard et qui va prendre des insectes. On a besoin, c'est ça? C'est ça. On peut revenir même tous les jours, varier les produits. On peut partir sur de nouvelles céréales, de nouveaux produits et de manière très économique. L'ouverture officielle? Alors, c'est ouvert depuis le mois de juin. C'est ouvert à la marina de Rivière-Sens tous les jours, enfin, du lundi au samedi, de 8h à 18h. Ça veut dire que Fiona, vous avez épargné? Elle est passée à côté, oui. Elle nous a fait un clin d'œil, mais elle est passée à côté. Donc, les axes routiers sont réouverts. Donc, effectivement, maintenant, on peut accéder facilement. D'accord. C'est une bonne initiative. C'est la première boutique de ce type-là?
Alors, de ce type-là, non, il y a déjà eu des initiatives. Abimao, c'est ça? Il y avait une Abimao, il y a une Oumoule également, dans le même type, mais sous la zone sud-Bastère, c'est la première. Et il y en aura d'autres? Ben, j'espère que, parce qu'on va essayer de favoriser ce qui est Mais consommation alors, de proximité. d'où vient cette idée de ce genre d'épicerie qui a du sens? Ben, déjà, par rapport à mon vécu, entre guillemets, j'ai toujours un petit peu consciencieux de ce genre de choses, de consommer de manière durable. Donc ça, j'ai voulu un petit peu condenser tout ça dans un seul lieu. Et c'est vrai que, bon, maintenant, par rapport à tout ce qu'on entend, on revient un petit peu vers ce type de consommation. On est un petit peu plus conscient de l'impact écologique qu'on peut avoir sur notre environnement. Dans ce genre de boutique, est-ce qu'il y aura des balances, comme autant longtemps? Ah, il y a des balances. Alors, c'est pas comme à temps longtemps, on va dire, c'est des balances électroniques. C'est très traditionnel. Pardon? C'est très traditionnel. Mais non, mais par rapport à ce qu'il dit, alors j'imagine les balances avec... avec les poids? Oui, des balances Rouberval, je crois que ça Rouberval, ça s'appelait avant. Non, noix peut-être en décoration, mais c'est des balances électroniques qui sont connectées avec des caisses certifiées. C'est très réglementé à ce niveau-là. Donc, oui, il faut bien faire attention à ce que... C'est ça, ce qui pèse exactement. Donc si vous venez avec votre contenant, par exemple, on va peser le contenant, on va mettre une étiquette, pour pouvoir soustraire le poids du contenant, pour payer que le produit. Alors l'autre question, parce que c'est intéressant d'avoir ce type de commerce, mais l'approvisionnement. Est-ce que les producteurs sont en mesure de fournir ce qu'il faut? Justement, le fait d'être en format Lolo, entre guillemets, c'est qu'on peut s'adapter avec les producteurs. Parce qu'on sait très bien, en fonction des conditions climatiques, mais on peut avoir aujourd'hui et pas demain. Donc on s'adapte, le client il comprend très bien. On lui dit qu'il n'y en a pas aujourd'hui, il y en aura dans 15 jours. Donc on travaille comme ça essentiellement. Non, mais j'ai une relation avec les producteurs, je veux dire. De proximité, oui, une relation forte. Hein. Oui. On s'intéresse à ce qu'ils font, on essaie de voir par rapport aux innovations qu'ils proposent. On a vraiment cette relation de proximité et un peu de circuit court, c'est-à-dire en ayant le minimum d'intermédiaires. La plupart du temps, on travaille directement avec le producteur. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas les jus frais, on ne pourra pas trouver ça là, puisque vous savez, les jus frais, on pourra... Il y a des jus frais, quand même, parce que oui, c'est qui est TPI, il y a plusieurs produits frais, en frais conditionnés, on va dire. Voilà, en frais conditionnés, mais pas les légumes, pas fruits et légumes. D'autant plus qu'il y a déjà un primeur dans la zone, donc on l'a vraiment essayé, on essaie vraiment de travailler, on va dire, en symbiose, par concurrence de ce qui se fait déjà, mais être une offre complémentaire. Bien. Ben, écoutez, on souhaite bonne chance à cette graine au bocal. Merci. Et puis, on espère que le lieu choisi, bon, je pose des questions quand même, j'ai obligé de dire ça avant, mais enfin bon, on touche du bois, on bois d'ébène, et on espère que tout ira bien. Madame Cissé, je sens que vous avez envie de dire quelque chose. Ah non, mais je partage, je suis vraiment surprise et contente de voir que ce monsieur a mis en place ce type de commerce. Surtout que je travaille, mon ministère de tutelle, c'est le ministère de l'Agriculture. Et il y a très longtemps que je suis passée au développement durable, mais aussi la chasse au gaspillage. Donc lorsque monsieur dit qu'il n'y aura pas de produits par kilo, eh ben, je dis... Parce que quelquefois, nos poubelles sont pleines exactement. Non utilisés parce que on a acheté 20 yaourts, là il fallait prendre 2 ou 3 par exemple, et le reste est dans la poubelle. Donc, et quelquefois, moi je suis un petit peu... Lorsque je vais faire des coups, je dis que c'est dommage qu'il n'y a pas de petits contenants. Par exemple, si je n'ai pas besoin d'un kilo de farine, que j'ai besoin de 250 grammes, avant, je l'ai bien aimé dans les lolos. Comment on appelait ça? On appelait des wookies de ceci ou des... Ah non, wookie c'est pour les boissons. C'est liquide, un wookie warm. Ah, bah oui. On a de ça bien. J'ai été élevée avec une grand-mère, donc je connais ça très bien. Ah d'accord. Donc en tout cas, oui, alors un dernier mot. Alors, votre rendez-vous dimanche à quelle heure? Alors, notre rendez-vous... Pour les gens qui viendront? Alors, notre rendez-vous, c'est dimanche. Le départ, c'est 6h. 6h du matin? 6h du matin. Mais non, monsieur Sandonesca, il n'y a ni soleil, allez à Sorbo-Levé, alors. Mais non, justement, nous partons à 6h pour le soleil là, et pas rattraper nous, justement. D'accord, ok. Et puis, je tenais aussi à dire qu'il n'y a pas besoin de certificat médical pour la marche. Oui. Il faut des bonnes chaussures, quand même. Ah oui, mais vous savez où est-ce que vous devez aller vous chausser. Je n'ai pas envie de faire de pub, mais vous savez très bien où est-ce que vous devez aller. J'ai bien compris. C'est pour ça que j'ai posé la question au début, j'ai bien compris. Comme je sais qu'il faut s'abstenir, donc j'ai préféré ne pas... oui, vous n'êtes pas allé sur ce terrain-là. Non. Oui. Donc rendez-vous 6h. Bien avant, il y aura un échauffement, on l'a dit tout à l'heure. Et le départ, 6h30, plus tard. Oui, 6h30. On revient vivant à quelle heure? Eh bien, pour des gens comme moi, qui suis une bonne sportive... 30 minutes après, je suis là. Donc c'est vous la joueuse, finalement. Je ne sais pas, monsieur. Je veux vous laisser sans la réponse. Je ne pensais pas que c'est elle.
Ah ben là, tout à fait le profil. Hein. Ah là, le profil, Ouais. oui, elle ne peut pas le dire. Bon, on l'a noté, Madame Cécile Ramur. Donc, vous saluez Monsieur Wonibout. Nous aimons l'accueillir. Et entendu. puis, nous, on va prendre la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec Monsieur Iguizac, cadre de santé à l'EFCN, et Martine Fazer pour la chronique culturelle tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Voilà, il est exactement 13h31. Nos deux derniers invités sont arrivés. Je veux parler de Monsieur Iguizac. Bonjour. Bonjour, monsieur. Cadre de santé à l'établissement public de santé mentale, donc une semaine consacrée chaque année à cette structure. Et puis Martine, comme d'habitude. Bonjour Martine. Bonjour Danick, ça va bien? Oui, ça va, pour sa culture selon Martine. Alors, on revient très rapidement à l'actualité. L'actualité, c'est ce kit Fiona, comme il est appelé par le Rotary Club et le Lions Club. Ils ont décidé d'essayer de rassembler des matelas, des sommiers, quelquefois même des frigos pour les personnes qui ont été sinistrées sérieusement dans la région de Rivière des Pères Blancs, mais aussi à Baïf, à Goyave, à Capesterre. Et il y a eu des premières livraisons, remises de ces kits devant la caméra d'Olivier Félix. On regarde. Avons conjugué nos efforts, donc il s'agit d'une action coportée par le Lions Club International, donc tous les clubs de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, ainsi accompagnés du Rotary Club. Donc on est vraiment deux clubs services pour venir en aide aux sinistrés. Après le choc de Fiona, la désolation, on se rend compte que, passé l'urgence, l'eau, la nourriture, les vêtements, etc., il était pour nous urgent de faire un pas supplémentaire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons conjugué nos efforts pour pouvoir offrir un kit complet, un kit Fiona composé d'un matelas, d'un sommier et d'un réfrigérateur. Vraiment, c'est pour venir après la gestion de la crise, l'immédiateté. Ensuite, nous avons le court terme. Et c'est en ce sens que les clubs services de Guadeloupe, Rotary et Lions Club, se sont organisés pour répondre à ce besoin. Donc, on irrigue les 5 communes du Sud-Bastère, de Capesterre à Bouillante. Et on a fait le choix, parce que c'est coûteux, dans un premier temps, de distribuer en partenariat avec les CECAS 5 kits par commune. On fait quelque chose, mais je ne peux même pas expliquer parce que ça, c'est bienvenu, quoi. Tout simplement, c'est bienvenu, c'est le bienvenu. Et puis, qu'on a perdu des choses. Et puis finalement, on trouve quand même que on a retrouvé ce qu'on a perdu, surtout ce qui est plus important, les matelas pour dormir, avec le frigo pour avoir un petit truc tout frais. C'est vraiment, c'est le bienvenu. On a reçu en fait pas mal de dons qui viennent de particuliers qui font un virement. Donc on avait indiqué nos coordonnées bancaires, mais ça on peut très rapidement les transmettre à nouveau. Il suffit de nous contacter puisque sur le flyer, notre numéro de téléphone et la personne qui est en charge de cela est capable de donner les références du compte bancaire sur lequel il faut que ça se fasse. Donc les particuliers comme les sociétés, comme les clubs services, je pense par exemple au Clix qui a donné, certains clubs Rotary de la Guadeloupe ont donné, d'autres clubs également du Lion certainement ont donné. Et je vais même aller plus loin, on a nous carrément le district 7030 auquel nous appartenons, qui a fait un don énorme. Ça veut dire que les gens de la Caraïbe anglophone dont je parle, les petites Antilles, donc qui composent notre district, ont donné. Voilà, et ça pour nous c'est très important. En général, ça se passe dans l'autre sens, mais on est ravis que les anglophones de la Caraïbe aient pu nous aider également. Alors juste pour préciser qu'effectivement, les Rotary de l'ensemble de la Caraïbe ont donné la moitié déjà de ces dons. Et c'est pas de la publicité, mais les matelas baptistiques de Bastère ont contribué aussi largement à cet effort. Ça prouve une chose, eh bien, la solidarité, il y en a l'autre qui existe toujours en Guadeloupe. Quoi qu'on dise, et c'est très important. Alors, si vous avez encore la possibilité d'offrir quelque chose, c'est un lit, un frigo ou un matelas, alors il y a le contact, je vais le donner, c'est monsieur Michel Virassami, 0690 50 05 90, ou alors carrément Dominique Vénéré, 58 22 52 01 58 22 01 si vous voulez encore aider ces sinistrés, parce que c'est vrai, si vous êtes, je sais pas si vous êtes passé monsieur à la Rivière des Pères, il y a des maisons qui ont disparu carrément avec tout
même pas la carte de santé, ils n'ont pas trouvé. Et donc, ces gens-là n'ont pas de téléphone, n'ont pas d'électricité quelquefois, et n'ont plus de maison. Et la maison a été, puisqu'il y a de l'eau à plus de 1,20 m à l'intérieur des maisons, à Rivière des Pères, c'est vous dire que la hauteur des choses, la catastrophe, l'importance, mais la solidarité existe et c'est tant mieux pour la Guadeloupe. Alors, je me tourne vers monsieur Isaac. Rebonjour. Alors, vous êtes cadre de santé et dans un EPCM, établissement de santé mentale, et il y a une semaine qui est organisée pour faire un petit peu le point sur ces organismes et sur ce qui se passe. Oui, en fait, j'ai le plaisir de représenter le PSM, l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe, qui en fait regroupe l'ensemble des structures psychiatriques publiques en Guadeloupe. Oui. À la fois à Basse-Terre. Non, en fait, il y a un pôle Basse-Terre, un pôle Grande-Terre. Oui. Parce qu'en fait, depuis 2018, l'ensemble des structures psychiatriques publiques qui étaient sous la tutelle du CHU ont été regroupées sur une seule et même entité, le PSM, l'établissement public de santé mentale. Donc effectivement, je suis devant vous pour évoquer les semaines d'information en santé mentale, sur la santé mentale. Il faut préciser que ce sont des semaines qui sont organisées chaque année parce qu'il y a un réel besoin de communiquer autour de la santé mentale. Alors, quand vous dites communiquer autour de la santé mentale, vous adressez aux gens qui sont en dehors des lieux où il y a des patients. C'est-à-dire, ce n'est pas les patients qui sont concernés, c'est plutôt l'environnement. Alors, ce sont des semaines qui, en fait, touchent toutes les personnes, qu'elles soient elles-mêmes professionnelles, mais c'est surtout à l'intention du grand public, des usagers, des patients. En fait, il est question d'une part, de sensibiliser sur la question de la santé publique, d'informer aussi sur nos modalités de prise en charge, d'accompagnement, mais aussi de rassembler l'ensemble des acteurs pour améliorer le réseau de soins. Et en fait, il s'agit aussi d'aider à mieux comprendre, à déstigmatiser en fait cette discipline qui est souvent mal connue. C'est la discipline qui est mal connue ou c'est tout l'environnement? Parce que quelquefois, bon, vous savez, en Guadeloupe, il y a je connais une ancienne infirmière qui est sociologue maintenant, qui a un ouvrage qui s'appelle Folie douce. C'est un terme qu'elle emploie et c'est un terme qu'on utilisait beaucoup. Folie douce et folie enragée. Justement, mais en fait, le commun des mortels a tendance à dire il faut. Oui. Et nous sommes plutôt prudents en disant qu'il est peut-être atteint d'une maladie mentale. Oui, parce qu'en fait, c'est différent, parce que vous et moi, nous pouvons être sujets à un acte de folie. Absolument, ça arrive. Et pourtant, ce ne serait pas forcément associé à une maladie mentale. La maladie mentale, c'est quelque chose qui est quelquefois même plus grave qu'un acte de folie. Ça peut être ponctuel, c'est ce que vous avez dit. Absolument, absolument. Alors, comment vous agissez au cours de cette semaine? Quel type de message vous faites passer? Alors, en fait, nous avons plusieurs manifestations, plusieurs événements. Il faut préciser que la semaine a commencé depuis le 10 et elle s'achèvera le dimanche 23 à l'esplanade à Basse-Terre. Et en fait, ce sont différents services de l'établissement public de santé mentale sous la coordination d'une cellule culturelle qui organise ces différentes manifestations, bien sûr en collaboration avec l'ARS, avec d'autres partenaires comme l'IREPS de Guadeloupe ou encore comme des associations d'usagers, l'UNAFAM ou les groupes d'entraide mutuelle. Donc, en fait, l'objectif est de permettre à l'ensemble des usagers, à l'ensemble des citoyens, de connaître ces structures, de découvrir, puisqu'il y a des journées portes ouvertes, et de découvrir aussi notre offre de soins. Il s'agit aussi pour nous de rencontrer d'autres partenaires pour, par exemple, comme lundi, à l'occasion du mardi, à l'occasion du colloque, nous avons rencontré plusieurs partenaires et là, nous avons pu réfléchir, discuter ensemble sur l'impact que pourrait avoir l'environnement sur la santé mentale. Et d'ailleurs, dans le reportage que l'on vient de voir, on se rend bien compte que la femme qui évoquait son environnement, vous vous rendez compte que quand on n'a pas de matelas ou on n'a pas le minimum pour vivre, ça a un impact sur la santé mentale. Vous avez une manifestation demain d'ailleurs.
On a plusieurs manifestations. Alors, je vais vous donner les temps forts, si vous voulez. Alors, déjà cet après-midi, il y a une inauguration de la maison des adolescents. Et il y a eu une cérémonie protocolaire ce matin. Mais cet après-midi, il y a pour le grand public de 16h à 20h à la salle Georges Tarrer. Il y a en fait la suite de cette journée d'inauguration. Le jeudi 13, l'équipe mobile de psychiatrie et le service intersectoriel de réhabilitation sur la Grande Terre organise en fait au centre Réminé Souta une table ronde qui s'intitule Rue Santé Mentale Addiction. Et vous avez en fait aussi d'autres événements importants, par exemple comme le jeudi 13, il y a un vernissage, c'est un événement très intéressant, il y a un vernissage sur des œuvres faites par des patients, aussi sur des photos qui concernent les patients, mais aussi des soignants, pour aider à avoir un meilleur regard sur la maladie, mais aussi sur les soignants. Un autre regard, comme on dit. Un autre regard. Un regard plus éclairé, surtout. Il y a aussi, en fait, le lundi 17, il y a une journée en nature, puisque le thème, c'est quand même santé et environnement. Il y a une journée en nature qui est organisée au site de Duval, où finalement, la maladie mentale va rencontrer le cas. Donc, les patients auront le loisir de s'initier au cas. Et à cette même occasion, en collaboration avec l'UNAFAM, les usagers pourront mieux comprendre le quotidien des familles qui, elles aussi, accompagnent, puisque nous sommes dans une collaboration, dans cet accompagnement, accompagnent les patients, et ce n'est pas une mince affaire pour ces familles. Je poursuis. Il y a aussi un autre événement très important, le mardi 18, le Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, le SAPA, de Basse-Terre, organise une journée porte ouverte de 8h30 à 15h. Le mercredi 19, les services intersectoriels de réhabilitation de la Grande Terre vous convient également à l'atelier thérapeutique de DOUPS aux Abîmes. Alors, c'est un atelier où finalement les patients peuvent s'adonner à l'agriculture, aux activités manuelles, et s'évader un peu de leur quotidien assez morose. Alors, le jeudi 20, au niveau du pôle adulte Grande Terre, il y a un service, le G05. Le G05, c'est finalement un secteur qui recouvre les communes de Pointe-à-Pitre, Gosier et Sainte-Anne. Et ce secteur s'interroge en fait sur l'environnement urbain et la santé mentale. Donc nous sommes conviés à une table ronde, toujours à Réminé Souta, de 18h à 21h. Vivre en ville, un risque pour la santé. Pardon ? Vivre en ville, un risque pour la santé, c'est bien ça que je lis. Mais en fait, c'est pas ce que vous avez lu. C'est ce que j'ai vu. Environnement urbain et santé mentale. Oui, mais en l'occurrence... Le sous-titre, vivre en ville, un risque pour la santé mentale, point d'interrogation. Mais alors, en l'occurrence, à l'occasion encore de ce colloque, nous avons pu démontrer effectivement que l'environnement urbain, que les murs, que le béton... Ça pèse sur le mental. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais durant le confinement, les personnes qui ont vécu ce confinement en zone urbaine ne l'ont pas vécu au même titre que les personnes qui étaient à la campagne. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Voilà. On l'a souvent dit ici, d'ailleurs. Voilà. Je suis d'accord. Et le vendredi 21... toujours la Maison des adolescents et l'instance régionale d'éducation à la promotion à la santé, l'IREPS, organise un ciné-débat de 18h à 21h sur la crise climatique et la santé mentale à l'espace régional du Rézé. Et enfin, journée de clôture avec un grand village de santé mentale à Basse-Terre. Alors, un grand village sur la santé mentale ou de santé mentale? Alors, en fait, parler de la santé mentale, c'est aussi se faire du bien. D'accord, ok. C'est aussi faire du bien aux autres. Aux autres, oui, et à soi-même. Et c'est ne pas exclure que l'on pourrait soi-même
être frappés par une maladie mentale. Maladie mentale. Ok. Voilà. Bien, ben, Monsieur Isaac, vous avez bien développé ça et on est bien content que ce genre de choses existe. Je ne savais pas qu'il y avait cette semaine qui existe. Bon, ben, c'est une bonne chose parce que c'est vrai que dans un pays comme le nôtre, les crises particulières au niveau de la santé mentale sont de plus en plus récurrentes. Absolument, mais... Et que ce soit climatique, que ce soit la vie urbaine, que ce soit la violence, etc., font que... Alors, j'ai donné quelques temps forts, mais tous ces éléments pourront être retrouvés sur le site de l'IREPS. Oui. ireps.gp.fnes.fr. Alors reprenez, je vais le noter parce que je suis qu'on va me le demander après. ireps.gp. ireps.gp.fnes.fr. D'accord. Vous aurez donc les éléments de manière exhaustive. Bien, je vous remercie. Il est déjà 13h42, 46 même. On va attaquer avec Martine. Juste l'image de Edmonique qui va se trouver cet après-midi à Bastère, puisque Edmonique a dessiné. C'est après le Fort Fleur d'Épée, cet après-midi, tout le groupe Caribule est déjà à Bastère ce matin. Edmonique, ce musicien qui a dessiné, demain on l'aura en showcase sur invitation, bien sûr, à Vanche. Martine, c'est à toi. Générique, c'est parti. Le soleil lève le matin à travers le ciel là. Et tout petit oiseau qui parce qu'ils sont contents. Moi quand j'étais pas marié la divinité. Madame Martine, bonjour. Rebonjour Danick, comment vas-tu? Ça va. J'espère que tu n'es pas trop manqué cette semaine. Hein? Je t'ai pas trop manqué. Ah bon, ne le dis pas tout fort, ne le dis pas tout fort, ça ferait des jaloux et ça risque pour ta santé mentale. Donc il vaut mieux t'en parler. Pas chercher pour pas bourrer. Pas chercher. En tout cas, toujours ravi de te retrouver et de retrouver nos auditeurs, nos téléspectateurs et le fan club qui s'agrandit, figure-toi. Bon, qui s'agrandit. Mais oui, c'est incroyable. J'étais dans un lieu pas très très facile il y a encore 24 heures. Le centre pénitentiaire, puisqu'on donne on fait des ateliers, et une dame qui venait voir son parent s'arrête et dit tellement content de voir, donc je la salue devant la porte de la prison. Ah oui, pas changé, vous et Danick, les autres cafés et tout bonnement. Donc petit coucou à cette dame qui nous a interpellés et qui t'envoie aussi ses félicitations pour cette émission. Elle ne rate jamais, dit-elle. Bien, tant mieux. Donc, petit coucou. Alors, pour une fois, il n'est pas coutume, je vais commencer ma chronique un peu différemment. D'ailleurs, j'ai eu quelques soucis parce que après les tempêtes, à la maison et au bureau, ça passe pas très bien au monde. L'Internet, c'est de la folie furieuse. J'ai bataillé pendant des heures et des heures. Mais enfin, bon, je pense que j'ai réussi finalement à télécharger ce mini-film, vraiment sur le cordon, en arrivant tout à l'heure. Et je vais vous le présenter. Pourquoi cette petite vidéo très courte, parce que de manière inopportune, j'ai rencontré 3 professeurs qui, hier, dînaient au Moule avec 25 élèves. Et en fait, ils ont fait ce voyage au travers d'un projet que j'ai trouvé monumental et vraiment très sérieux autour de l'idée de l'esclavage, le pourquoi, le comment, et amener à des enfants à comprendre ce que c'est l'esclavage, ce qu'il en reste, quels en sont les stigmates aujourd'hui et comment les gens vivent ce post-esclavage. Donc, c'est une classe qui... C'est que ça a des traces au niveau mental. Aussi. C'est pas parce que Isaac est là que je dis non, ça. mais c'est en effet. Oui. Donc, ce travail m'a paru incroyable. Donc, ce matin, à 6h, j'étais au petit déjeuner de cette classe de 25 élèves qui vient pour beaucoup d'entre eux qui voyagent pour la première fois, qui prennent l'avion pour la première fois, qui viennent en Guadeloupe pour la première fois. Ils viennent de France, d'Espagne, du Maghreb, de Maroc, d'Algérie, plein de pays différents, donc dans une classe, et ils font ce travail de recherche. Quel lycée ils sont? Alors, elle va dire le nom du lycée. C'est un lycée qui se trouve en région parisienne, à Aulnay. Donc, on peut envoyer ce petit... C'est très court, mais on va les suivre par rapport à un autre reportage, un documentaire qui va se faire dans quelques mois. Et bonjour. Bonjour.
Bonjour, vous êtes avec Martine du CSM et je viens vous rendre visite ce matin très tôt sur la plage du Moule à l'autre bord. Mais qu'est-ce que vous faites là ce matin? Bonjour Martine. Bonjour Martine. Eh ben, nous, déjà, on va se présenter. On est des enseignants du collège Langevin-Vallon de Rosny-sous-Bois dans le 93. Et je vais laisser présenter le projet à mes collègues. Ok. En fait, on est ici parce qu'on fait un projet sur la mémoire de l'esclavage. Du coup, ça fait déjà 2 ans que les élèves travaillent dessus. On a travaillé dessus en métropole, on est sorti à Bordeaux pour voir comment une ville peut s'enrichir avec le commerce triangulaire. Et du coup, la suite du voyage, c'était de venir ici en Guadeloupe. Donc on est là au Moule pour que les élèves découvrent la société guadeloupéenne. L'intérêt de notre projet, c'est vraiment que les élèves découvrent comment est-ce que les esclaves ont réussi à résister et à se libérer de l'oppression par le marronnage, et par aussi la création de toute une culture. Donc, du coup, une langue, des styles musicaux, une gastronomie, et aussi qu'ils découvrent une société post-esclavagiste. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que les inégalités sont remises à plat? Comment vit-on? Comment vit-on dans une société qui a vécu un tel traumatisme? Si on veut suivre votre projet, on fait comment? Si vous voulez suivre notre projet, eh bien écoutez, on est en train de réaliser un documentaire qui va peut-être être diffusé. Donc vous pouvez toujours aller sur la page Instagram du collège Langevin-Vallon. Ok, merci. Et les enfants là derrière, ils sont contents d'être Les ici? enfants, vous êtes contents d'être là? Ouais! Voilà, ils sont en Super. forme dès le matin. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Voilà, c'était vraiment sympa et ce travail de fond, je trouve que c'est très intéressant, mais elle nous racontait aussi les galères qu'ils ont eues à monter un tel projet, bien qu'ils aient été accompagnés financièrement, mais de trouver la manière de faire venir les enfants, de trouver des hébergements, de trouver des buts. Enfin, ça a été vraiment un travail de fond, donc je voulais féliciter ces professeurs et tous les enfants. On va les suivre très prochainement. Donc je continue, ça c'était mon petit clin d'œil de ce matin. Et on va continuer avec du livre, puisqu'on est toujours dans la rentrée littéraire se poursuit. Alors il n'y a pas énormément d'ouvrages que je vais présenter, mais à chaque fois vous faire un petit coucou sur cette... Ce matin, ce livre, je suis dit. Alors est-ce qu'il n'y a pas un livre pour moi dedans qui s'appelle... Non, parce qu'il y a quelqu'un qui veut me laisser un bouquin. C'est 4e étage. Non. Non, d'accord. C'est ce dont je vais parler, mais j'attends. Il n'est pas encore arrivé. Donc, en tout cas, je voulais dire un petit mot sur cet ouvrage, justement, dont je viens de parler. Je parlerai la semaine prochaine de celui de Axel Collagen, que tu connais. Mais donc, je vais en dire un petit peu plus la semaine prochaine. Elle doit être notre invitée. Tu la reçois ou bien je... Je peux la recevoir. Parce qu'elle doit être notre invitée. Elle m'a sollicité, elle m'a donné son ouvrage et... Je sais que c'est une des créatrices du CCN. Ah, je la connais depuis Radio Gaillac avec toi il y a des décennies. Eh bien, moi, je vais parler de Lenny Beaubois, un jeune... Faut pas que tout le monde sache tout, franchement. Bon, monsieur, et bouchez vos oreilles de temps en temps quand vous sentez que... Non, mais voilà, mais vous êtes discret, mais très présent quand même. Hein. Vous avez une belle stature, hein, t'as vu? Ah, monsieur Isaac, oui. 06 en moins, hein, peut-être aussi. Et il a un nom célèbre en plus. Hein. Mais c'est ça, que des célébrités. Lenny Beaubois, c'est le jeune homme dont je veux parler qui a écrit un ouvrage qui s'appelle 4e étage. Et on commence à beaucoup en parler de cet ouvrage. C'est un thriller, c'est un livre à suspense. Donc ça commence. Imagine, Dany, que tu es là tout seul, tu arrives dans un immeuble. C'est pas la vraie histoire, hein, c'est moi qui raconte. Oui. Je mets ce que je veux dedans, hein, c'est moi qui raconte. Et tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je prends plutôt l'escalier pour y aller parce que j'ai besoin de me refaire les muscles, ou je prends l'ascenseur. Ah, c'est ça. Et des étrangers se croisent dans l'ascenseur, dans un grand immeuble, et leur destin va se lier pour différentes raisons. À la suite de ce rencontre, il y a le décès d'un employé et ça s'enchaîne et on cherche qui est responsable de tout ça. Une course effrénée va se faire, trépidante, allaitante, dans laquelle tous ces personnages qui s'entremêlent au travers de mensonges, bien évidemment, vont se retrouver face à face à un moment. C'est ça l'histoire. Je ne vous dis pas plus. Dans un lieu. Il faut découvrir ce lieu. C'est un lieu qui est ni ici ni ailleurs. 4e étage. 4e étage, puisque il s'appelle Lenny Beaubois. C'est un jeune garçon, Je pense que c'est son premier ouvrage qui est sorti. On peut déjà le trouver. Beaubois. B-A-U-B-O-I-S. Oui, c'est en Guadeloupéen. C'est en Guadeloupéen. Ah, pas tous, on pas dit. Mais si, c'est ça, on dit jeune Guadeloupéen. On va écouter moins l'en capalé. Oui, d'accord. Franchement, alors. Donc, ce jeu. Pas troubler, moi, c'est ça. Donc voilà, et c'est déjà, on peut déjà se le procurer à la FNAC, s'il vous plaît. D'accord.
Voilà, petit clin d'œil donc à la maman de ce jeune homme qui travaille dur à ses côtés pour faire connaître ce travail, et il est méritant et il faut qu'on le fasse connaître. Allez, on passe à l'agenda parce que ça défile, ça défile. On vous donne rendez-vous au Café de la Warac comme régulièrement maintenant, avec des invités, ce jeudi 13 octobre à partir de 18h30. Alors, c'est 2 temps. Tu peux me laisser dérouler, mon fils? Bien, merci. Pour le vernissage, moi je lui parle comme ça parce que ça fait longtemps qu'on est en couple. Hein. Donc, enfin, comprenne qui veut. Hein. Depuis 2006, hein, quand même. 2006. 2006. Ouais. Ça fait un bail. Hein. Fonctionner comme un vieux couple. Ouais. Mais c'est vrai qu'on fonctionne comme un vieux couple parce que je connais Danick. Danick connaît un peu aussi Martine Fazer et qu'on a vécu en radio des temps très difficiles. Oui. Donc forcément, ça apprend à travailler ensemble. Très bien. Voilà. Donc jeudi 13 octobre 2022 à partir de 18h30, vernissage de cette exposition qui s'appelle Réconciliation. Nous pas besoin de ça parce que nous pas jamais ni crasse en chocolat en nous. C'est ça. Exposition collective du 14 au 21 octobre avec Cédric Hicham Calvados, 4D, Cedo, Dominique Desplan et El Kanza. Ça, c'est la première manifestation. La seconde, toujours à la Warac, c'est Transfiguration, mercredi 19. Et là, effectivement, Danick, c'est dans le cadre... non, ils se sont trompés d'image pour moi. C'est maintenant qu'arrive mon... je crois, le document le livre dont je voulais parler, mais il y a un petit problème dans les images. Je suis désolée, je bafouille. Bon, Transfiguration, mercredi 19 octobre, présentation d'un ouvrage dont Raphaël Confiant dit « Il y a des textes qui donnent à voir plus qu'à lire l'odeur d'un pays, ses paysages, ses gens et toutes les conditions occupées à affronter le quotidien, certains avec allégresse, d'autres avec une sourde tristesse. » C'est ce que dit Raphaël Confiant, écrivain et universitaire, de cet ouvrage qui nous est présenté par monsieur Pierre Luce. Tu connais? C'est le patron de la Warac. Je n'ai plus besoin de te le présenter. Son deuxième roman. Voilà. Et donc, il nous sort ce roman. Et ce roman donc sera présenté, je viens de le dire, mercredi 19, bien sûr, à la Warac. Et ça sera suivi par une petite prestation musicale de Fred Dehay. Je rappelle la date, 19 octobre, 18h30, à Warac. On continue avec toujours une exposition. J'en dirai peu de choses parce que je n'ai pas eu le temps de vraiment faire une recherche. Mais allez-y, exposition Philibert Irius. C'est du 10 au 29 octobre. Ça se tient dans un lieu qui mérite d'être encore visité. C'est le jardin de Vallombreuse à Petit-Bourg. Et c'est tout à fait à l'entrée dans la galerie Émergence Art. Ce dimanche, alors c'est du mardi au dimanche et ça commence le 10 et ça va jusqu'au 29 octobre. C'est l'exposition de Philibert Irius. Dois-je encore parler et encore de Caribule? Il y a toujours des choses à dire de Caribule. En ce moment, ça se passe en ce moment. Voilà, exactement. Oui. Danick en a dit un tout petit mot tout à l'heure. Je vais juste rajouter une petite précision puisqu'il nous a parlé du fort d'Elgrès et de ce qui s'y passait aujourd'hui. Moi, je suis plutôt empreinte à vouloir parler d'un ou deux rendez-vous qui se terminent ce jour, mercredi 12 octobre à 14h30. C'est fini pour ceux qui n'y sont pas allés, mais vous avez encore le temps à 16h30 jusqu'à 18h de voir le cas dessiné de Edmond Crater avec Camite. Ils sont en force là. Ils sont en force cette année. Après toi, l'année dernière, ils faisaient vraiment un début balbutiant, mais cette fois-ci, ils sont très très présents et c'est tant mieux. Et donc, c'est déjà fini. Et jeudi 13 octobre, on a un vernissage également, une soirée d'ouverture sur invitation. Et le 14 octobre, le programme continue à la bibliothèque Paul Mado. Voilà. Il y a plein de choses que j'ai pas eu le temps de dire. Je vais encore le faire. Moi-même, je devais présenter tous ces ouvrages, mais je le ferai la semaine prochaine. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle très rapidement qu'en début de cette série, on a reçu Diolo Divial pour l'ouverture de l'école Fonbois ou Chicam. Ce sera ce lundi. Willy il est venu présenter la nouvelle boutique de la graine au bocal qui se à Rivière-Sens. À la Marina, on dit que super meilleur côté pour être choisi, ça m'a fait bon. Chantal, c'est pas mieux, c'est vrai, mettre ouvrir une boutique à la Marina, Rivière-Sens, ou pour passer la Martine. Mais je ne suis pas encore allé, je suis allé jusqu'à Guayab. Vous avez vu, il n'y a plus de Marina. Il n'y a plus de Marina. Je dis que bon, et là, j'ai dit que c'était l'eau de la rivière de la montagne, mais on l'en met là pour même lever. L'aménagement du territoire. Parce que bon, Chantal Cécile-Vamur, chargée de communication, la Jogger, c'est une manifestation sportive qui se déroule ce dimanche
qui aura un côté solidaire aussi, puisqu'il y aura de l'argent qui sera versé à une œuvre de ce type-là. Hugues Isaac est encore avec nos cadres de santé de l'ESP, le PSM, voilà. Toute une semaine de manifestations sur la santé mentale. Et c'est important dans notre pays, un pays colonisé où les têtes des gens ne sont pas toujours ce qu'on croit. Et Martine Fazer qui vient de nous faire, mais oui, c'est vrai. Enfin bon, pas rien. Je suis là où aller au fanon. Et Martine Fazer, notre chroniqueuse culturelle du mercredi. J'avais 4 ou 5 livres à présenter, mais j'ai un bon livre. Mais en tout cas, je peux vous dire que demain, je recevrai Isabelle Famaro, hommage à mon arrière-grand-père, Eugène Bassier, ingénieur agronome. Elle sera avec nous. Le livre, il n'est pas gros, un livre sur là. Pour le reste, France Gravard, Fernand Briand, Poème d'outre-tombe, et le livre de Clément Gédéon, que je reçois un de ces jours, Un sens à la vie malgré tout. Clément Gédéon, qui a été directeur du Crédit Agricole. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à la même heure, à partir de 12h30 pour cette ciel. La réalisation, c'était Jordan Ibout. Merci.